Mais nous, pendant que les enfants sont enfants, il n'est pas encore enfant, il n'est pas encore assez mature pour comprendre ces choses. On l'amène à l'école. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Mais un enfant ailleurs, à 7 ans, il sait réciter les Corans et il peut s'exploser. Mais chez nous, un enfant à 10 ans, Jésus t'aime. Et lorsqu'on parle des hommes animaux, ça c'est choquant, mais c'est une vérité. La plupart des personnes qui sont autour de nous sont des animaux. Ça fait mal, mais c'est vrai. La plupart des personnes qui sont autour de nous sont des hommes animaux. Un bébé qui vient de naître, vous pensez qu'il est qui? Si on doit le catégoriser, vous pensez qu'il est qui? Je vais vous donner l'exemple. Je vais continuer. Les hommes animaux ont la facilité à être dressés pour accomplir les desseins du diable. Premièrement. Deuxièmement, les hommes animaux sont appelés animaux parce que facilement ils peuvent être servis comme des animaux en esprit. Le monde spirituel est fortifié par ce qu'on appelle les autels. Ok? Et les autels sont nourris par le sacrifice. Ce qui fait la force d'un autel, c'est la permanence des sacrifices. Alors nous qui avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous faisons partie d'un autel où le sacrifice éternel a été fait. C'est-à-dire que la personne qui a été sacrifiée s'appelle éternel. Amen. Et parce qu'il s'appelle éternel, le sacrifice qu'il a accompli est un sacrifice qui a la valeur éternelle. On n'a plus besoin de tuer qui que ce soit pour que notre autel ait encore assez de puissance. Mais dans l'autre camp, ils sont obligés à renouveler la vigueur, la force de leur autel en donnant plus de sacrifices. Parce qu'il n'y a aucun animal qui a la valeur éternelle. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun homme qui a la valeur éternelle. Il n'y en a pas. Ils sont obligés à faire encore des sacrifices. Et d'où est-ce qu'ils prennent ces sacrifices-là? Comme dans la Bible, on sacrifiait quoi? Les animaux. On prend les animaux et on leur donne en sacrifice. D'ailleurs, pour que nous autres, même pour que nous vivions aujourd'hui, nous mangeons quoi? Nous mangeons les animaux. J'ai mangé la viande de bœuf hier. C'était peut-être la mère de quelqu'un. C'était la mère d'une famille de bœufs. Je l'ai mangé tranquillement. Je n'ai pas mal au cœur. C'était l'oncle de la famille de bœufs de quelqu'un. Mais c'était un animal. Qu'est-ce que vous pensez que quand on part pêcher un poisson? C'est la tante de quelqu'un. De la famille des poissons. Ça fait mal, mais c'est une vérité triste. Si vous avez mal comme ça, vous comprendrez l'importance de l'évangélisation. J'ai mangé un bon poisson. Mais le poisson, lorsqu'il a été pêché, il a été tiré de la famille. Famille Aboubakar, les poissons. Donc il a communiqué d'écologique. La famille Aboubakar, les poissons, vient de perdre leur tante bien-aimée. Tantine Aboubanette, poisson. Mort survécu sur pêche d'un pêcheur. C'était la danse de quelqu'un. Et les hommes qui sont hommes animaux, en esprit, sont vus comme des animaux. Quand il y a besoin d'un sacrifice, on ne se gêne pas de leur prendre et de leur mettre sur l'autel. Sans que ça ne fasse même mal à quoi que ce soit ou à qui que ce soit. Ils sont animaux. Hey. On leur prend aussi facilement et on leur met là, on leur brûle. Ils sont partis. Vous comprendrez pourquoi David dit dans le psaume 91, psaume 91, pour mes frères ivoiriens et camerounais, il dit que 1000 tombent à ma gauche, que 10 000 tombent à ma droite, je ne serai pas à terre. Les 1000 et les 10 000 qui partent, ce sont qui? Ce sont des hommes, des vrais hommes. Pourquoi 1000 doivent tomber, 10 000 doivent tomber, lui ne tombe pas? Parce que les 10 000 sont des hommes animaux. Ils peuvent tomber, il n'a même pas peur. Ça lui fait pas mal de dire 1000 va tomber. Pourquoi il ne faut pas pour les 1000? Ça lui fait pas mal de dire 1000 vont tomber, 10 000 ils vont tomber, mais moi je ne serai pas à terre. Cette
portion des Écritures nous montre encore une vérité profonde selon laquelle il existe beaucoup plus de hommes animaux que des hommes spirituels. Nous sommes plus entourés des hommes qui sont prédisposés à tomber que des hommes qui sont prédisposés à rester sans pour autant être atteints. Il était le seul pendant à peu près autour de 11 000 personnes prédisposées à tomber. Yeah. Voilà pourquoi, dans une famille, vous devez être clair d'esprit pour savoir qui est encore animal, qui est charnel, qui est spirituel. Parce que celui qui est spirituel va prendre maintenant le devoir d'un homme spirituel et mettre tous les autres sous sa couverture. Amen. Je suis allé un jour au village Divine. Tu n'étais pas parti. C'était à Kimpese, au Bas-Congo. Arrivé là-bas, c'était choquant et étonnant de ma part de remarquer qu'il y avait une chèvre qui s'est promenée dans la rue, seule. Une chèvre. Elle était là tout à l'aise. Oh! Nous en ville, on ne voit pas des chèvres se promener seules. Aussitôt tu laisses ta chèvre seule, elle disparaît. Tu vas l'attraper, puis même le chat disparaît pour la chèvre. Même le chien disparaît. Et puis la chèvre. J'étais étonné de voir la chèvre seule. Et je pense avoir posé la question à papa et dire, ah, comment ici les chèvres se promènent seules comme ça? Il me dit, attention, cette chèvre-là n'est pas que chèvre. Tout ce de prendre la chèvre comme ça, il te parle comme l'âne de Balaam. Il me dit vraiment, avec l'accent du Bas-Congo, il me dit vraiment, tu m'amènes où comme ça? Cette chèvre-là est un animal, mais a sur elle une autorité. Et l'autorité de cette personne-là couvre la chèvre. Yeah. Tu ne peux pas oser toucher la chèvre là. Simplement parce que la chèvre elle-même est couverte par une autorité spirituelle. Et c'est comme ça que dans les familles où on prie, la plupart des enfants sont encore des animaux, des hommes animaux. Yeah, c'est choquant mais c'est vrai. La Bible déclare, Romains chapitre 10, les versets 9 à 10. Si vous confessez de votre bouche que Jésus est sauveur et que vous croyez dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, c'est comme ça qu'on parvient au salut. Yeah. Sur la plupart des enfants qu'on a dans la maison, on leur fait prier seulement, mais ils n'ont pas eux-mêmes confessé de leur bouche et cru de leur cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts. Ils sont donc dans quelle classe? Ils sont des animaux. C'est comme ça que vous verrez facilement les hommes du monde de l'esprit ont facile à prendre les bébés qui ne sont pas encore même nés, même qui sont dans le ventre. Ils peuvent leur prendre. Si seulement la mère n'est pas assez spirituelle, on peut prendre son bébé facilement et l'enlever. C'est encore un animal. On peut prendre les bébés. Si on cherche le sacrifice, on peut prendre l'enfant. Si on cherche, on peut prendre un enfant de 8 ans qui ne connaît pas Dieu, on peut le prendre facilement. Jusqu'à ce que l'enfant grandisse et que l'enfant arrive à savoir prendre sa propre décision, son propre choix, de suivre Jésus, de commencer à vivre par Jésus. Alors l'enfant entre dans le rang des êtres spirituels. Mais aussi longtemps que l'enfant n'est pas encore clair dans son esprit, l'enfant dépend de l'autorité spirituelle. Et si l'autorité spirituelle somnole, on peut prendre l'enfant facilement. Vous voyez qu'on a beaucoup de païens autour. Et on commence à voir les visages de mignons enfants qui courent. Toi, tu es païen. Un mignon bébé que tu fais des bisous, c'est un grand païen. Voilà pourquoi nous qui deviendrons parents quelquefois, vous devrez comprendre que lorsque Dieu vous donne un enfant, c'est de votre devoir de protéger d'abord cet enfant-là et de les nourrir selon la parole de Dieu pour que plus tôt l'enfant quitte la classe des animaux. Pour que plus tôt. C'est de votre devoir. D'ailleurs, j'ai pris la ferme décision à commencer à honorer les gens en dehors de la connaissance charnelle que j'ai. J'ai pris la ferme décision.
Vous lirez dans Hébreux chapitre 10, j'ouvre une parenthèse ici. Dans Hébreux chapitre 10, et vous verrez Jésus en train de dire, tu as refusé ni sacrifice, ni holocauste, et tu m'as donné un corps, ô Seigneur, pour que j'accomplisse ta volonté, n'est-ce pas? Lorsque Jésus parlait ainsi, il était lui-même où? Qu'est-ce qu'il avait comme emballage? Il était sous quelle forme? Hein? Hein? Non, avant qu'on lui fasse un corps. Il était esprit. N'est-ce pas? Mais Dieu lui a formé un corps. Et par ce corps-là, c'était pour qu'il accomplisse la volonté de Dieu, il était en train de dire. Tout enfant qui naît dans votre famille est d'abord esprit. Il disait à Jérémie, je t'avais établi prophète des nations avant que je t'ai conçu dans le ventre de ta mère. Et lorsque Dieu te donne un enfant, pourquoi Dieu te donne cet enfant-là? C'est parce qu'en esprit, Dieu a vu l'esprit. Dieu a une mission pour cet esprit-là. Il a dit des choses sur l'esprit comme mission. Et Dieu regarde, cet esprit ici sera mieux dans quelle atmosphère? Christ doit naître dans l'homme qu'on appelle Jésus. Okay? Mais pour que Jésus naisse, il faut qu'il soit dans une famille. Quelle famille? On regarde. Oh, attention. Celle-ci est vierge, oui. En plus, elle est en train de vouloir être en relation avec celui-ci. C'est lui-ci qui a les sources dans la racine, de la racine, de la racine qui va jusque là où je veux. Si je leur connecte les deux, l'enfant sera dans l'atmosphère qui fera à ce que les Écritures s'accomplissent. Alors, lorsque Jésus devait naître, Marie devient enceinte, Joseph apprend, il veut quitter. Mais remarquez quoi? Dieu s'arrange à passer par le rêve. Il dit attention, quitte pas Marie, ta femme. La grossesse qu'elle a là, c'est moi. Reste avec cette femme-là. Et Joseph reste. Ils ne disent d'eux à personne, rien à personne. L'enfant Jésus naît. Hérode veut tuer l'enfant. Dieu rêvait encore au rêve. Il dit à Joseph, prends l'enfant, fouille. Joseph, sans déclarer, il dit, ah, mais si tu es Dieu, protège l'enfant toi-même, non? Tu m'as mis en problème avec Hérode, maintenant tu me dis de fouiller, je vais fuir. Moi, j'allais moi fuir Marie, c'est toi qui m'a dit de rester. Maintenant, je suis resté, Hérode veut des problèmes, tu me dis de fuir, je vais fuir tout. Remarquez quoi? Joseph se réveille, il prend toute la famille, il fouille. Si c'était n'importe quelle famille, Joseph pensait qu'il rêve seulement. Joseph penserait qu'il était en train d'halluciner. Ah, j'ai seulement rêvé, j'ai seulement halluciné. Mais Dieu savait qu'il pouvait croire à la destinée de Jésus dans cette atmosphère-là. Il pensait que cette atmosphère ici serait assez suffisante pour que Jésus grandisse selon ce que Dieu voulait de lui. Et remarquez, même la Bible disait qu'on a mené Jésus à l'église, comme par coutume. Et même le jour qu'il a ouvert les rouleaux dans Luc chapitre 4, la Bible dit qu'il est allé à l'église comme il en avait l'habitude. C'est-à-dire que sa famille lui avait fait grandir comme on fait grandir les enfants qui se grandissent dans des bonnes familles spirituelles. Ainsi, quand même Dieu envoie un enfant comme ça, il envoie cet enfant-là parce qu'il vous fait confiance. C'est un don, la divine, c'est un très grand don. Pierre, tu as un très grand don pour ta famille. Constant, tu es a big, huge gift. Même toi, si tu ris, tu as un don. Regarde les circonstances de ta naissance. On t'a pris si c'est doux. Les yeux regardent, pars chez les Kagis. C'est un don. Alors, étant ces dons-là, maintenant, les parents ont le droit et les devoirs de veiller à ce que ces dons-là grandissent dans les conditions et l'environnement qui leur propulsera selon la volonté que Dieu avait pour eux dès la fondation de la terre. Amen. Amen. Si tu vas avoir des problèmes avec moi, viens abuser mes dons. Là, pour moi, c'est les jours où vous entendrez que les pasteurs s'est battu dans les coins. Les dons. Alors, quand Dieu vous donne un don comme ça, la famille, prenez le temps maintenant d'arroser ces dons. Parlez à ces dons. Rappelez ces dons, son devoir et son devenir.
rappelez-les donc que le monde dans lequel il est n'est pas 100% correct. Il y a beaucoup plus d'hommes animaux qu'il y a des hommes qui sont spirituels. C'est-à-dire que si tu veux prendre comme repère le monde, il est beaucoup plus facile pour toi de te perdre. Mais tout le monde fait, tout le monde, surtout les tout le monde qui font là, ce sont les tout le monde aussi qui tomberont quand on frappera. Où sont des personnes qui peuvent choisir de rester dans la minorité, mais de faire de Dieu leur premier choix? Quelle est cette famille qui peut vivre indifférente dans une communauté, mais sachant que Dieu est leur premier choix? Quelle est cette église qui peut encore rester qui peut rester encore pure, mais tout en faisant des yeux leur premier choix? Laissez-moi de faire, laissez-moi suivre Jésus. Laissez-moi choisir Jésus. Quand tu veux choisir, frère, choisis d'abord Christ. Amen. On a dit ça à l'étude biblique. L'une des manières de faire les bons choix, c'est de faire de Dieu son premier choix. Amen. Si tu veux bien choisir, choisis d'abord Dieu. Amen. Et tu remarqueras, partout où tu recherches les intérêts de Dieu, tu trouveras tes intérêts. Amen. Partout où tu trouveras les intérêts de Dieu, habitent certainement tes intérêts. Choisis d'abord Dieu, que ce soit pour n'importe quoi que ce soit. Avant de mettre le pas, rassure-toi que tu choisis Dieu. Pourquoi tu veux quitter la ville? Pourquoi tu veux quitter Cincinnati? Je suis fatigué de Cincinnati. Là où tu veux partir là-bas, est-ce que c'est le choix de Dieu? Ou bien c'est parce que personne ne te connaît là-bas? Tu seras assez libre. Choisis Dieu. Que j'ai, que je n'ai pas, que je manque, que je choisis. L'apôtre Paul disait, je sais vivre dans l'abondance et dans le manque. Je sais vivre. Désolé que j'ai encore Dieu, ça me suffit. Ça me suffit. Pourquoi? Parce que le choix de Dieu déterminera ma vie, même après ma vie sur la terre. C'est parmi les choix les plus importants et les plus délicats de la vie d'un homme. C'est parmi les choix qui déterminera le reste de la vie de tout un homme après sa vie sur terre. Ça déterminera si vous allez grincer des dents ou si vous serez en train de sourire avec nous là-bas dans les cieux. Et ça se décide ici. Ça commence maintenant. C'est quelquefois avec les moindres choix que nous avons du jour au jour. C'est quelquefois au bout de la langue, avec un oui ou un non. C'est quelquefois au bout de la main. Mais qui a le plein potentiel de déterminer notre vie jusqu'à l'éternité. Je veux choisir Dieu. Je veux choisir Dieu. Toutes les fois que tu choisiras Dieu, je te rassure que tu feras les bons choix. Amen. Toutes les fois que tu... Oh my God. Toutes les fois que tu choisiras de te placer dans le camp de Dieu, tu seras dans la meilleure équipe. Amen. C'est l'équipe qui ne perd jamais. Amen. Vous savez, l'équipe de Dieu... Ah. L'équipe de Dieu ne perd jamais. Parce que Dieu lui-même sait changer les lois. Demandez à Mephibosheth. Lorsque la loi était dite que les paralytiques et les extropiés ne devaient pas entrer dans la maison du roi. Demandez à Mephibosheth. Avec la présence de cette loi-là, Mephibosheth étant paralytique, mais étant du côté de l'équipe de Dieu, Dieu a fait de sorte à ce que le roi reste dit, mais y a-t-il encore quelqu'un de la famille de Jonathan pour que je le fasse du bien, non pas à cause de lui, mais à cause de Jonathan. Il est dans une équipe. Mephibosheth, ce n'est pas Mephibosheth. Mephibosheth fait partie d'une équipe avec laquelle j'ai alliance. Mais à cause de la personne avec qui je suis dans l'équipe, Mephibosheth ne peut pas rester là-bas. Si Mephibosheth gagne, il ne gagne pas parce qu'il est meilleur. Il gagne parce qu'il a alliance avec la meilleure équipe. Quand tu choisis Dieu, tu remarqueras que ta vie va commencer à prendre des nouvelles tournures. Non pas parce que tu es nécessairement fort
intelligent, mais parce que tu as un Dieu qui est très fort. Amen. Frère, choisis Dieu. Choisis d'introduire quelqu'un à Dieu. Parle à quelqu'un de Dieu. On se rencontre, on parle de tout, sauf de Dieu. Parle à quelqu'un de Dieu. Raconte à quelqu'un ton témoignage. Qu'est-ce que Dieu a déjà fait de toi? Qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour toi? C'est la façon la plus simple de conduire quelqu'un à Christ. Parle-le de ce que Christ a fait pour toi. Et laisse le reste à Dieu. Vous savez la raison pour laquelle Christ ne revient pas? C'est parce qu'il sait qu'il y a beaucoup de personnes qui tomberont s'il revient. Même dans l'église. Si Christ revient ici maintenant, il y a beaucoup de personnes qui tomberont. Vous avez vu une vidéo où il y a eu un enlèvement à l'église? Où la majorité des membres de l'église sont restés. Même à l'église. Famille, je refuse que cette église soit l'une des églises où Christ revient par surprise. Que certaines s'étonnent. Moi je ne serai pas là. Frère, toi si tu es resté. Moi je ne serai pas là. Quand ils vont rester. Je pense que toi aussi tu ne seras pas là. Tu ne seras pas là quand ils vont rester. Quand ils vont commencer à discuter. Toi tu es resté. Toi tu es resté pour moi. I'm not going to be there. Amis, ce soir, je vais nous interpeller à savoir choisir Dieu. Parmi les plus grands choix de la destinée à faire, l'un des plus grands choix qui va impacter ta vie comme jamais auparavant, c'est la capacité à faire de Dieu son premier choix. Est-ce qu'on peut être unité dans la prière ce soir?